Bezrat Hashem, aujourd'hui la fille de Sarah, numéro 6. Pardonner à ses parents. Il y a un processus dans ce monde qui est que l'on meurt d'abord, puis on naît, puis on est un petit bébé, on est un tout petit être humain, il faut qu'on soit nourri, chéri, câliné par de grands humains qui sont appelés nos parents. C'est le processus de vie dans ce monde-là. Et à ce moment-là, grâce à ça, grâce au fait qu'on est par deux grands êtres humains et que nous soyons un petit être humain dépendant d'eux, alors on va encaisser des traumatismes. C'est un processus de vie, c'est inévitable. C'est comme ça que le monde a été créé. Et en fonction de là où on est tombé, ce qui n'est pas du tout un hasard, c'est évidemment, c'est un rapport au Gilgulim, aux vies antérieures, aux réincarnations, etc. En fonction de là où on est tombé, on va accumuler une certaine dose de trauma, d'une certaine intensité, et jusqu'à l'âge de 3 ans comme ça. Puis ensuite, pas jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah et la bat mitzvah. 3 ans, c'est autre chose. La bar mitzvah et la bat mitzvah, donc jusqu'à l'âge de 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Pendant ce laps de temps, on va accumuler les fausses croyances à propos de nous-mêmes, qui sont en vérité au début réelles, puisque ces croyances sont construites sur la vie de l'enfant. Ça veut dire, si l'enfant il subit des traumatismes du type abandon, etc., alors l'enfant il va inscrire dans ses fausses croyances « je suis abandonné ». Ça, c'est s'il a été abandonné, placé, etc., entre 0 et 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons. Maintenant, après cet âge-là, tous les traumatismes qui apparaissent, qui arrivent dans la vie du jeune adulte, puis de l'adulte, ce ne sont que des relectures des traumatismes de l'enfance qui ont été imprimés dans notre chair, dans notre nefesh, dans notre nefesh BMI, dans notre âme animale, dans nos émotions. Ça a été imprimé à cet âge-là, et ensuite c'est des relectures. Par exemple, j'ai expliqué tout ça, évidemment, m'a été expliqué par mon amie de Jérusalem, la fameuse anonyme. Je lui ai expliqué que mes parents, moi, ils ont divorcé quand j'avais 14 ans, 15 ans à peu près. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un traumatisme de l'enfance? Elle m'a dit non, c'est déjà une relecture. Ça veut dire que j'avais dépassé l'âge de l'adulte, j'avais dépassé mes 12 ans. Donc, quand mes parents ont divorcé, et peu importe quel type de trauma ça a engendré chez moi, c'était parce que c'était déjà une relecture d'un certain trauma que j'avais avant. Donc en fait, c'est comme comment dire, on appelle ça en français un brevet. C'est comme un schéma. Ça veut dire il y a eu un dessin qui a été implanté en vous. Ce dessin-là, il va faire écho tout au long de votre vie. Par exemple, vous voyez très souvent le problème d'une femme qui a grandi avec un père violent alcoolique. Ça va être qu'elle va se marier et elle va fonder une famille avec un homme qui va être violent et alcoolique. Et évidemment, elle ne l'a pas vu dès le départ. Alors pourquoi? Il y a la femme qui a été abandonnée, elle va se remarier avec un mari qui va l'abandonner, du moins en partie, qui va être très absent. Ça peut être à cause de son travail aussi, ça peut être parce qu'il est militaire, il est pêcheur, il est rabbin, etc., etc., et qu'il doit s'absenter pendant des longues durées en dehors de la maison. Chaque
dessin qui a été implanté en vous, chaque schéma qui a été implanté à vous dans l'enfance, il va revenir. Et ça, vous l'avez forcément remarqué. Ça, si vous écoutez mes podcasts, ça veut dire que vous observez le monde autour de vous déjà, parce que sinon ça ne vous intéresserait pas. Donc forcément, vous l'avez remarqué, qu'il y a toujours ce truc-là. Alors pourquoi? Parce que c'est une relecture. Mais dans quel but? Une fois encore, on voit que le maître de l'univers, en hébreu Boré Olam, Ribono Shel Olam, le créateur de l'univers, celui qui recrée à chaque instant, on voit qu'il nous donne un battement de cœur chaque seconde à peu près. Il nous donne encore un battement de cœur et encore un battement de cœur qui nous permet d'avoir une autre respiration et une autre respiration et une autre respiration. On voit que il fait pousser les arbres. On voit que Baruch Hashem, il fait pousser nos enfants. On voit que il fait grandir l'herbe, il fait grandir les légumes et les fruits. On voit que ça donne tout ça. C'est que du don. Ça veut dire que si on est en vie, alors on reçoit la vie. Ça veut dire que le créateur de l'univers, il nous donne un cadeau en permanence. C'est un cadeau. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Vous êtes né, oui, ok. Alors c'est un cadeau. Vous existez, oui, ok. Alors c'est un cadeau. Comme le dit le rabbin Friedman, Manis Friedman, un rave américain qui a écrit des livres extraordinaires qu'on m'a offert là, cette semaine, Baruch Hashem. Il y a une différence entre vivre et exister. Alors, on vous a donné une existence, Baruch Hashem. On vous la donne à chaque instant. Pourquoi est-ce que on va vous envoyer des relectures des traumatismes de l'enfance? Si on est en train de vous donner ce qui est la vérité ultime, parce qu'on a bien vu à l'instant, il n'y en a pas d'autre, on est d'accord que vous n'avez rien fait pour acheter votre vie, n'est-ce pas? Alors, si on est d'accord que le créateur de l'univers, il nous donne à chaque instant, et qu'il ne fait que de donner, et que aussi il vous donne des relectures de vos traumas de l'enfance, c'est parce que se cache dans ces relectures de traumas l'antidote, la clé pour guérir. Et comme j'ai expliqué à ma maman la dernière fois sur Skype, quelqu'un qui est né sans problème, bon déjà ça n'existe pas, mais on va dire quelqu'un qui est né dans une famille vraiment la moins problématique possible, et qui va être aimé, choyé toute son enfance, etc. On en voit beaucoup ici en Israël, dans les quartiers ultra-orthodoxes, parce que ce sont des familles qui sont extrêmement protectives, et c'est vrai qu'on voit que ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ils ont une confiance en eux assez extraordinaire, en général. Évidemment que là aussi, il y a énormément de problèmes, parce qu'eux aussi, ils ont une vie à vivre. Mais ça, on le voit, en tout cas, moi je le vois personnellement, je l'observe, en tout cas dans le monde de la Torah, il y a quand même des familles, on voit qu'ils grandissent très droits, mais il ne faut pas croire, ils ont énormément d'épreuves aussi. Et donc, je disais, quelqu'un qui a grandi très droit comme ça, dès le début, et qui se retrouve adulte, et qui est dans une belle luminosité, dans une belle joie de vivre, etc., il est à un certain niveau. Maintenant, celui qui a grandi tout tordu, qui a réussi à se réparer, et qui a atteint une belle joie de vivre, une belle lumière qui se lit sur son visage, alors celui-là, il est à un niveau beaucoup plus haut que le premier. C'est à ça que ça sert. Et c'est à ça que ça sert les épreuves, et c'est pour ça qu'on est éprouvé, c'est pour ça qu'on vit des relectures. Maintenant, le processus inévitable pour guérir, quand on vit ces relectures, alors on a parlé des affirmations positives, on a parlé qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion négative, on doit d'abord l'identifier, on peut lui donner un nom, c'est bien, et ensuite remplacer par l'affirmation positive opposée, c'est-à-dire si je me sens abandonnée à l'instant, alors je vais affirmer Hachem, tu ne m'as jamais abandonné, je suis aimée, je ne suis pas abandonnée, et je vais le répéter des centaines de fois. Avec ce processus de guérison vient inévitablement le fait que je pardonne à mes parents. Et oui, on est obligé de comprendre que nos parents, ils étaient eux aussi à ce moment-là, à l'endroit où ils étaient, avec ce qu'ils avaient, et que inévitablement, ils ont fait des erreurs parce que c'est
la façon dont le créateur de l'univers a créé ce processus, a créé ce système de vie, a créé ce système de partage et de réparation. Donc quand on a compris tout ça, il n'y a aucune raison d'en vouloir à ses parents. On ne peut pas avancer dans la vie tant qu'on a la croyance que nos parents nous ont fait du mal. Parce que chaque être humain qui est né dans ce monde a développé des croyances dans lesquelles ses parents, ils sont responsables plus ou moins de son malheur. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais avec mon mari, et on a vu une femme très, dans un mauvais état. Vraiment, c'était très triste. Et elle essayait de récolter de l'argent comme ça, de la charité dans la rue, la tzedaka. Et mon mari lui a donné comme ça une pièce de 5 shekels ou 10 shekels. Et tout de suite, elle lui a dit « Abba Sheli, Ra !» Et je me suis dit « Waouh, cette femme, elle doit avoir au moins 40 ans. » Et elle est là en train de... Voilà, c'est très certainement une droguée, une alcoolique, etc. etc. Et en fait, 40 ans après, elle est encore bloquée dans le fait que son père est mauvais. Son père a été mauvais pour elle. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont vécu les pires choses avec leurs parents, les pires des pires des pires, et qui sont passés à travers ce beau, magnifique processus de réparation. Et ils m'ont tous dit, bien sûr que j'ai pardonné à mes parents. Bien sûr que j'ai pardonné à mes parents. De la même manière qu'on est obligé d'être traumatisé par ses parents, il faut comprendre qu'on est obligé de leur pardonner pour pouvoir guérir et avancer, et ainsi ne pas reproduire sur nos enfants la relecture de ces traumas qui ont été imprimés chez nous. Et c'est vrai que on ne peut pas enlever de soi les mauvaises midotes, les mauvaises habitudes de notre mère quand on est une femme. On ne peut pas les enlever de soi tant qu'on lui en veut. Le jour où tu pardonnes à ta mère pour ce qui s'est passé, alors toi, tu peux devenir la mère dont tu as toujours rêvé. Je vous souhaite une excellente journée. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles.